Les membres de l'équipe Saint-Paul se sont évertués à voir, et ils l'ont bien fait à mon avis, qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui retenir de Saint-Paul et surtout qu'est-ce que nous pouvons imiter de lui. Mais avant de parler de nous-mêmes, parlons un peu de nos frères aînés ici au Sénégal. D'abord, il faut remarquer que la figure de Saint-Paul a tellement marqué l'Église, le christianisme et le monde entier que l'Église universelle a voulu consacrer une année spéciale à Saint-Paul. C'est l'année, c'est au niveau de l'Église universelle, c'était donc l'année 2008-2009, particulièrement donc entre le 28 juin 2008 et le 29 juin 2009. Pour ce que ça intéresse, je rends grâce à Dieu encore une fois de ce que je dispose de toute la collection, la quasi-totalité de tous les horizons africains depuis 1947 jusqu'en 2012. Et justement, pendant l'année Saint-Paul, le journal Horizon africain nous a fait de très belles présentations par des biblistes, par des historiens, des présentations de la personnalité de Saint-Paul. Nous avons cela dans les horizons africains le numéro 601 à 612, donc entre l'année 2008 et 2009. Malheureusement, les gens n'ont pas toujours pensé à conserver ces horizons africains, mais ceux qui veulent les consulter à notre niveau parce qu'ils sont au Sénégal, sinon nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons les numériser pour les mettre à la portée du grand public. C'est un des rêves justement de notre bibliothèque familiale pour vraiment mettre toutes ces richesses-là à la portée du peuple de Dieu. Voilà donc pour ce qui concerne l'Église universelle. Donc, et maintenant par rapport au niveau du Sénégal, voyez-vous, comme j'ai dit tantôt, comme Saint-Paul allait d'Antioche, faisait des tournées et revenait, remarquez ici au Sénégal, les missionnaires, une fois qu'ils se sont installés, bon, je ne reviens pas sur certaines péripéties, mais à partir du moment où Monseigneur Aloys Cobès s'est installé en Ngazobil, Ngazobil était à la fois un centre de formation humaine, un centre de formation missionnaire et un lieu, justement, qui ressemblait un peu à Antioche. Parce que la plupart des missionnaires, des gens comme le Père Boman, c'est de là qu'ils partaient. Ils traversaient donc, ils passaient par Nguénian et toutes ces zones-là, arrivaient à Tchadjaï, faisaient le Sine, etc., etc. Et plus tard, les mêmes missionnaires iront jusque dans le Baol. Donc, c'était leur pied à terre. Et généralement, partout où ils allaient, ils faisaient comme Saint-Paul. Ils installaient des catéchistes, comme Saint-Paul a installé, a responsabilisé des gens dans les communautés qu'il avait évangélisées. Il y a donc les missionnaires qui ont fait comme Saint-Paul. Mais nous avons aussi des catéchistes qui se sont comportés exactement comme Saint-Paul. Ce sera l'objet de la vidéo suivante.